Salut à toi et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si tu te sens freiné par des peurs, par le regard des autres, ou encore parce que tu penses être tes propres limites, alors cette vidéo va t'aider à y voir plus clair. Et pour illustrer ça, je vais te parler des croyances limitantes. Une croyance limitante, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée qu'on prend pour une vérité, mais ce n'est pas le cas. Et cette pensée elle va te faire agir de façon va te faire agir par rapport à ce que tu penses et ce que tu dis sur toi et sur les autres. Par exemple, euh, si tu te dis que tu n'es pas intéressant, que la personne en face va te juger, si tu te dis que je suis nul, je ne suis pas assez, toutes ces croyances limitantes eh bien, vont renforcer les peurs que tu as et donc vont baisser ta confiance en toi, vont baisser ton estime de toi. L'origine de ces croyances, eh bien, c'est la plupart du temps, ça vient de ton enfance, d'une expérience douloureuse que tu n'as pas digérée, un traumatisme. Ça peut être un abandon, comme une humiliation par exemple. Et donc, comme je le disais, tes croyances renforcent ton manque de confiance, ton estime, donc tu t'auto-sabotes. Ça renforce également donc, ta peur du rejet, ta peur du regard des autres, ta peur du jugement. Et tout ça, eh bien, ça t'empêche de vivre ton plein potentiel. Ce que j'entends par là, c'est la vie que tu rêves de vivre, tout simplement, sans avoir toutes ces croyances, te sentir libre, te sentir écouté, te sentir, voilà, ne pas avoir peur de t'exprimer, de t'affirmer. Voilà. Maintenant, tu vas me dire, mais comment identifier ces croyances limitantes pour, pour les changer? Eh bien, tout simplement, euh, lorsque tu vas rencontrer des moments, des situations inconfortables, tu vas, où tu vas te sentir bloqué. Par exemple, ça peut être euh, pour prendre la parole en public, que ce soit une, deux personnes ou plus, 10, 15, 20, que ce soit pour lancer un projet, que ce soit pour aborder cette personne. Euh, Tu vas observer à cet instant précis ton discours intérieur. Euh, Par exemple, si tu te dis je ne peux pas, je ne suis pas assez, c'est pas fait pour moi, j'ai peur de ce qu'elle va penser, toutes ces choses-là, mais tu vas noter ces croyances qui te viennent, ces croyances, ces peurs, et tu vas identifier l'origine de celle-ci. Tu vas te demander pourquoi je pense, pourquoi j'agis de cette façon-là. Et donc ça va te faire remonter eh bien, euh, dans, dans, dans ton passé. Je sais que c'est pas forcément évident, mais c'est nécessaire. Et lorsque tu as identifié lorsque tu as identifié l'origine de, de ces peurs, de ces croyances, eh bien la prochaine étape, ça va être de déconstruire ces croyances. Ça va être de, de changer, de mettre, de les passer du négatif au positif. Pour déconstruire ces croyances, parce que voilà, des croyances limitantes, comme je disais, c'est pas la vérité, c'est quelque chose qu'on t'a répété encore et encore et tu l'as ancré en toi, soit eh bien, c'est quelque chose que tu penses sur toi ou sur les autres, mais c'est la même chose, hein, tu l'as aussi ancré en toi, sauf que ce n'est pas toujours la réalité. Et pour déconstruire ces croyances limitantes, tu vas te poser une question qui est la suivante. Est-ce que cette peur
est fondée sur quelque chose de concret? Est-ce que cette croyance est fondée sur quelque chose de concret? Bien souvent, ces croyances sont fondées sur des peurs qui sont irrationnelles, comme ta peur du rejet, ta peur du jugement, ta peur du regard des autres, parce que ça se passe seulement dans ta tête, c'est ton enfant intérieur qui te parle et qui te dit attention, il y a danger, faut que je me préserve. Parce que quand tu as vécu ce traumatisme, eh bien tu te dis faut pas que je le revive, ça fait peur, inconsciemment, voilà, c'est ce que pour faire court, c'est ce qui va se passer, c'est ce que tu vas penser. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, quand tu auras compris que ces croyances ne sont fondées sur rien de concret, et que tu as déjà identifié d'où ça vient, tu vas devoir reformuler et ancrer ces nouvelles croyances en toi. Donc, si tu te disais avant je n'arrive à rien, tu vas te dire maintenant, par exemple, j'apprends et je progresse chaque jour. Si tu te dis les autres vont me juger quand je vais parler, tu peux te dire j'ai le droit de m'exprimer librement. Et ainsi de suite. Et ces croyances, ces nouvelles croyances, tu vas te les répéter tous les jours. Ça va t'en faire un peu comme des affirmations. Tu vas te les répéter tous les jours et tu vas te visualiser en train d'être cette nouvelle personne, la personne que tu es, qui a ces nouvelles croyances. Ça va permettre justement de renforcer ces nouvelles croyances. Et pour aller plus loin, tu peux faire un travail un peu plus profond sur ton enfant intérieur, comme j'en parlais juste avant. Ça demande une grosse introspection et pas mal d'émotions qui puissent remonter à la surface et être pas forcément très agréables. Mais c'est une passe nécessaire pour se reconstruire et pour revivre pleinement, pour être pleinement, s'exprimer pleinement et être la personne qu'on veut atteindre, qu'on veut devenir. Si tu veux, j'ai fait un travail assez profond sur mon enfant intérieur. Si tu veux avoir plus d'informations à propos de ça, si tu veux que je te donne des pistes pour t'introspecter, tu peux venir me parler sur Instagram ou me poser des questions en commentaire si tu le souhaites. Cette vidéo touche à sa fin, tu peux t'abonner, t'abonner, liker, commenter et partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. Sur ce, je te dis bonne journée ou bonne soirée, suivant à laquelle tu regardes cette vidéo. Ciao!